Bonjour à vous tous, bienvenue sur Immédiat pour un nouveau séance prenante. Il s'agira aujourd'hui d'aborder une série. Alors parmi les nombreuses séries que j'ai pu découvrir, celle-ci relève le niveau. On vous a fait Mister Robot le mois dernier, qui est vraiment exceptionnel par tout ce qu'il a pu toucher. De tous ceux qui suivent aux États-Unis les séries américaines, Mister Robot est le summum. Donc difficile de faire mieux. Il y a eu une série sur le même thème juste avant Mister Robot. Alors cette dernière s'intitule Person of Interest. Elle n'a plus cours aujourd'hui. C'est une série composée de 5 saisons. Et elle est réalisée, produite. Alors, réalisateur, c'est Jonathan Nolan. Jonathan Nolan, c'est le jeune frère de Christopher Nolan. Christopher Nolan qui notamment a fait les Batman, d'ailleurs en association avec Jonathan. Et produite cette série Person of Interest par J.J. Abrams, le fameux. Donc déjà du lourd pour ceux qui ont initié cette série. Elle n'a jamais eu aucun prix, ce qui est assez étonnant, puisque ce qui est soulevé, c'est la surveillance de masse via une intelligence artificielle. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'elle n'a pas eu vraiment très grand écho. Elle est passée sur une chaîne de télévision française. Je ne sais pas s'ils ont été jusqu'au bout, je ne pense pas, mais c'est vraiment une série à découvrir. Ce qui peut ralentir un petit peu, c'est les premiers épisodes. Et quand je dis ralentir, l'accroche vis-à-vis du téléspectateur. Je crois que c'est au bout du 4e ou 5e où vraiment j'ai commencé à rentrer dedans. Et je ne peux plus lâcher. C'est vraiment une série qui, pour moi, est anthologique. Elle est vraiment à marquer d'une pierre blanche. C'est une série vraiment magnifique dans tout ce qu'elle peut soulever. Alors, le synopsis, un petit peu, c'est l'histoire d'un milliardaire qui s'appelle Harold Finch et qui emploie un ancien des forces spéciales, un ancien de la CIA dans les Black Programmes, qui l'embauche alors que ce dernier est à la dérive. Et il va lui demander de sauver des vies. Il va le payer pour ça. Comment est-ce que je pourrais aborder la chose? Disons que ce fameux Harold Finch, après les attentats du 11 septembre 2001, a créé, parce que c'est un petit génie de l'informatique, et quand je dis un génie, on apprendra tout au fil des saisons un peu plus sur le passé des différents personnages, et c'est un peu le maître des maîtres, si on peut dire, pour tout ce qui a trait aux nouvelles technologies. Donc cet homme, ce milliardaire, Harold Finch, est incognito. Il a un certain nom d'emprunt. Il est recherché depuis très longtemps, vous le découvrirez par la suite. Et il va créer une intelligence artificielle. Donc, qui dit intelligence artificielle dit une intelligence capable de penser par elle-même. Et il va vendre cette intelligence artificielle auprès de la CIA pour prévenir les attaques terroristes. Cette intelligence artificielle, via les caméras de surveillance, via votre téléphone portable, les ordinateurs, a accès à aussi bien une base de données visuelle que auditive. Et elle va regrouper tout ce qui se dit, tout ce qu'elle voit, de façon à déterminer quels sont les possibles terroristes qui attenteraient donc à la vie, en l'occurrence des États-Unis. Seulement Harold Finch fait une porte dérobée au sein de cette intelligence artificielle qui va vendre pour $1 au gouvernement américain. Et pourquoi une porte dérobée? Parce que cette intelligence artificielle, pour le gouvernement américain, ne ciblera que des potentiels terroristes. Or, elle est aussi capable de déterminer qui sera potentiellement être amené à être une victime ou alors un meurtrier. Et pour ce faire, elle va donner à Harold Finch des numéros de sécurité sociale. Et via son associé, son acolyte, donc cet ancien agent spécial qui s'appelle John Reese, ils vont tous les deux faire en sorte d'empêcher l'événement avant qu'il n'arrive. Soit empêcher la victime d'être tuée, soit empêcher le meurtrier,
eh bien de commettre son méfait. C'est une série qui va de plus en plus profondément dans les coulisses de la gouvernance au fil des saisons. Les personnages sont hyper fouillés, hyper travaillés. On s'attache à chacun d'entre eux. Bien entendu, pour ce qui est des ennemis entre guillemets d'Harold et de John, eh bien, va de prime abord commencer à y avoir un inspecteur de la police, et puis on va monter comme ça un peu plus profondément dans les instances gouvernementales qui vont désirer les empêcher d'œuvrer. Donc une série vraiment super que je ne peux que vous recommander. C'est génial, moi j'ai adoré et je regrette d'avoir déjà fini les épisodes. Donc voilà, Person of Interest, vous pouvez trouver cette série en streaming. Et voilà, je ne peux que vous souhaiter du bon temps et je vous dis à bientôt. Au revoir.